Et si un jour je vous donne des conseils que vous identifiez comme contraires à ce que Dieu vous a révélé, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Parce que plus vous plongez dans votre spiritualité, plus vous devrez savoir ce que Dieu veut de vous. Et vous n'aurez pas besoin de dépendre de ce que les autres vous disent. Non. Voyez-vous, femme? Vous voyez, mon garçon? Nous avons entendu cela toute notre vie comme négative, non? À partir d'aujourd'hui, non. Quand quelqu'un parle comme ça, il vous voit, même si elle n'a pas de bonnes intentions, cela me donne des conseils, eh bien, je me verrai. Je vais me regarder. Je saurai qui je suis. Je saurai que Dieu vit en moi et ne m'abandonne pas, et que ce sera avec moi jusqu'à la fin. Amen. Faites-vous un miracle qui réveille la puissance de Dieu en moi. Se réveiller la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez tout ce qui vous renforce suffisamment pour craindre ce que vous pouvez affronter suffisamment pour craindre ce qui est le vôtre. C'est pour vivre. C'est pour résoudre. C'est pour vivre l'affrontement. Dieu nous met debout. Vous êtes renforcés avec la puissance de Dieu. Aucun mal ne peut rien faire pour vous si vous n'ouvrez pas les lacunes. Comment avons-nous dit? Quand le diable commence-t-il à avoir accès à nous? Lorsque nous cessons de nous respecter. Quand nous cessons de nous aimer nous-mêmes. L'armure que Dieu fait en nous est la foi et la conscience que vous avez. Le diable, comme l'a dit saint Augustin, est un chien en colère qui aboie jour et nuit, mais qui est lié. Ce que vous devez faire, c'est ne pas l'aborder. Il y a un signe minimum que quelque chose peut être mauvais dans votre vie, peut vider votre énergie, peut drainer votre force. Coupez-vous de la force de l'esprit en vous. L'esprit se prête pour vous. Il a du mal pour vous et devient de plus en plus en forme et ajusté à vos batailles. Tout est passé. Le nom sur chaque nom. Ismo. N'arrêtez jamais de vous battre. Plus de découragement. Sucez l'anémie. Espoir dans nos cœurs. Et beaucoup d'amour pour nous pour surmonter ce qui doit être surmonté. Il était une fois, et c'est presque là, que nous vivons un moment où nous avons perdu beaucoup de gens qui s'aiment. Et maintenant, ce que nous voulons le moins, c'est perdre du temps avec ceux que nous avons. Le temps aux côtés des gens que nous aimons devient l'éternité. Partenaire prudent, cette vie est un train. Quand nous imaginons le moins, le moment vient. Mais même si nous ne le ferons pas, nous apprenons. Qui d'autre avez-vous pardonné dans la vie? Certainement qui vous avez le plus aimé. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit que vous me serrez dans mes bras sort de la porte. C'est la musique que j'aimais chanter à ma mère. J'ai eu le grand plaisir de m'allonger sur ses genoux et de le chanter. La pandémie a appris tant de gens que nous aimions. Et le seul moyen pour rendre justice à ce défi, qui est de perdre qui nous aimons encore plus que nous avons encore. Parce que la résurrection est cela. C'est nous de tourner le désir d'une capacité d'aimer que nous ne terminons jamais, jamais. Et c'est vrai, non? Nous parlons? Qu'avons-nous vraiment combattu lors de ce voyage? Je ne me souviens plus. Ensuite, la rancune qui est sur le côté, je me souviens. Non, nous voulons oublier. Parce que nous nous aimons. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'aimer et d'être aimés. Le reste, nous trouvons un moyen. Mais quand nous manquons d'amour, nous ne pouvons même pas comprendre qui nous sommes. L'amour est ce qui nous éduque. Cela nous fait arriver au meilleur de nous, pour que l'autre atteigne également le meilleur de soi. Savez-vous qu'il y a des choses que je remercie le plus Dieu? C'est à chaque fois que j'identifie que quelqu'un a accès à l'autorité affective pour éduquer ce que je ressens. Ça arrive. Tout au long de notre vie, nous trouverons les gens qui éduqueront qui nous sommes. Parce que tout en nous devait être éduqué. Tout, absolument tout. Nous sommes nés, nous venons dans ce monde déterminé par l'égoïsme de notre condition. C'est inévitable. Vous ne pouvez jamais vous attendre à une solidarité d'un nouveau-né. Dans les premiers stades de la vie, la solidarité est une valeur que nous ne savons même pas comment décoder. Nous tournons autour de nos besoins. Il n'y a pas de problème. Nous devons attendre la maturité du cerveau pour enseigner les concepts. Mais un jour, quand vous avez commencé à avoir la première compréhension que votre mère se fatigue, que vous n'avez aucun problème à vous attendre un peu, qu'elle est dans la salle de bain, qu'elle apporte bientôt sa nourriture ou votre boisson, ne dites pas à un nouveau-né « Attendez que votre mère arrive bientôt ». Ne pleure pas, parce que ta mère vient déjà. Elle a besoin de résoudre certaines choses, mais maintenant. Puis il laisse le berceau et l'enfant est toujours là dans ce cri. Non, rien aux États-Unis ne peut être une réponse de solidarité dans la vie, au premier stade de la vie. Mais à un moment donné, avec un excellent moyen, sa mère disait « Ma fille, divisez cette poupée avec sa sœur. Ce que nous avons est plus beau lorsque nous divisons. » Vous avez commencé à avoir les premières leçons sur votre capacité à partager ce que vous aviez. Divisez un jouet, divisez un cookie. Quelqu'un a commencé à éduquer vos sentiments, vos compréhensions, et vous avez commencé à prospérer dans vos possibilités.
Aristote avait tout à fait raison. Nous a même appris la philosophie chrétienne classique. A absorbé une grande partie des enseignements d'Aristote. Aristote a dit que lorsque vous regardez une graine, vous voyez toutes les possibilités de l'arbre, mais ce n'est pas une garantie que vous devenez. Vous devez mettre au bon endroit, favoriser, mettre dans les conditions idéales afin que les graines s'épanouissent avec toutes ces possibilités. Le christianisme en nous est la même chose. Un jour, vous avez reçu tout cela une semence, dans une graine, le baptême, les premières lignes que vous avez pu comprendre ce que cela signifie d'être chrétienne. Parce que si quelqu'un ne vous avait pas sorti de votre égoïsme, il est très probable que vous répétiez toujours tout l'état de l'individu. Le processus humain est toujours comme ça. Je laisse l'état de l'individu lorsque ma maturité cérébrale me le permet. La psychologie nous enseigne? Qui a déjà eu les contacts avec la philosophie de la psychologie du piège? Le développement du jugement moral? Comment pouvons-nous mûrir dans la vie lorsque les gens, selon nos possibilités de compréhension, nous mettent face aux situations qui nous enseignent? Piaget a déclaré d'une belle manière: la seule façon d'éduquer un enfant qui n'est pas encore en mesure d'avoir une complexité de pensée est de jouer. Les premières règles de vie que nous n'apprenons pas des discours moraux, nous apprenons en jouant. Il y a un espace pour être respecté pour le jeu, il y a des règles de jeu, c'était le premier contact que vous avez eu avec ce que vous comprenez aujourd'hui comme civilité. Quelqu'un a été prêt à civiliser son âme, de l'individu à l'état de la personne. L'individu est celui qui ne se divise pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. Et puis vous assimilerez les valeurs d'être une personne qui, selon la philosophie chrétienne juive, est une jonction des deux. Être une personne est celui qui a et ayant lui-même. Je ne peux vous donner que ce que j'ai avant moi. Si je ne possède pas ce moi, je vais à peine me donner de la qualité à quelqu'un. J'ai reçu ici un texte très intéressant que je voudrais lire pour motiver le reflet de nous ici. Le texte est appelé « Père ». Le début commence. Quand j'étais enfant et que je prenais une mandarine pour peler, j'ai couru vers mon père et a demandé « Père ». Le début commence. Ce que je voulais, c'était pour lui de faire la première larme dans la coquille, celle la plus difficile, la plus résistante à mes petites mains. Puis souriant, il a toujours fini par me peler tous les fruits, mais d'autres fois, j'ai pris le reste de la peau de cette première déchirure providentielle qu'il avait faite. Mon père est décédé il y a longtemps et je ne suis plus un enfant. Même ainsi, je ressens un grand désir de l'avoir à côté de moi pour au moins commencer le début de tant de coquilles dures que je trouve en cours de route. Aujourd'hui, mes mandarines sont différents. J'ai besoin de décoller les difficultés du travail, les obstacles des relations avec les amis, les problèmes dans le noyau de la famille, l'effort quotidien qui est la construction du mariage, la retouche et les coups de pinceau de la sagesse, dans l'immense art d'activer les enfants interprétés et heureux, ou la confrontation toujours si difficile pour la maladie, la perte, les traumatismes, les séparations, les décès, les difficultés financières, et même les doutes et les conflits qui nous affligeons, les décès, les difficultés financières et même les doutes. À certaines occasions, mes mandarines deviennent d'énormes ananas. Je me souviens donc que la sécurité d'être assisté par papa, quand j'ai demandé à commencer le début, c'est ce qui m'a assuré de pouvoir atteindre le dernier morceau de la coquille et du goût, de toute façon, le fruit. L'affection et l'attention que j'ai reçues de mon père m'ont amené à demander l'aide de Dieu, mon Père du ciel, qui ne meurt jamais et est toujours à mes côtés. Mon Père terrestre m'a appris que Dieu, le Père du ciel, est éternel et que son amour est une garantie de nos victoires. Lorsque la vie semble très épaisse, difficile, comme l'écorce d'une mandarine aux mains fragiles d'un enfant, n'oubliez pas de demander à Dieu. Père, le début commence. Je ne sais pas quel genre de difficultés vous et moi sommes confrontés ou nous le trouverons dans nos vies. Je sais juste que je me garantis dans l'amour éternel de Dieu à demander chaque fois que cela est nécessaire. Mon Père, le début commence. Beau ou non? Et la vérité. Vous savez que j'ai aussi souvent demandé à mon père de faire cette première larme, surtout Orange aussi. Orange était plus difficile à peler, non? Et a fait cette petite fille, puis j'ai commencé. J'aimais avoir cette autonomie pour apprendre des choses qui avant de dépendre des autres. C'est le processus naturel de la vie, non? Les chaussures à attacher, par exemple, sont de petites réalisations qui représentent beaucoup dans la vie d'un enfant. Je me souviens que lorsque j'ai lié mes chaussures seules pour la première fois, c'était une célébration. Ce que j'ai tenu à montrer à tous ceux qui sont arrivés. Ils ont attaché leurs chaussures et se sont à nouveau attachés juste pour montrer. Mais cela est trop important dans le processus de notre vie humaine. Nous atteignons ces autonomies.
Il est très important d'apprendre à faire ce que nous ne savions pas comment faire seuls. Mais d'un autre côté, dans la vie spirituelle, nous aurons toujours besoin de prendre avec nous cette conviction que nous avons un Dieu qui nous aide toujours dans les débuts, aussi dans les moyens et les fins. Et cela, vous savez que c'est très mature pour nous de nourrir cette foi. Parce que nous nous éloignons de cette conviction que Dieu est dans nos vies pour tout faire pour nous. Croyez-le de cette belle métaphore des potins qui doit être supprimé le premier morceau de la coquille afin que nous puissions tout prendre seuls. C'est important parce que nous professerons une foi mature qui nous enseigne que Dieu n'a aucune obligation de vivre notre vie, pour nous sommes notre responsabilité. Mais qu'il est la garantie aimante d'être tout le temps de notre côté pour nous soutenir au moment de la difficulté. Vous savez, mon peuple, la foi fonctionne comme cette protection spirituelle qui nous aide à gérer la vie, ce qui nous aide à articuler ces situations difficiles. Parce que la foi en Dieu nous donne une nouvelle vision des choses. Il doit être très difficile de ne pas croire en Dieu et de faire face à des problèmes, par exemple. Qui vais-je faire appel au moment de ma fragilité? Bien sûr, il y a des situations humaines, mais l'être humain, il a toujours dans son cœur cet écart que l'être humain a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est supérieur. Ce n'est pas une névrose, non. C'est bien pour vous de savoir que quelqu'un est plus grand que vous. Ceci pour l'enfant est si nécessaire, hein? Mon père prend soin de moi. Mon père est plus fortant. Mon père est beaucoup plus fort que moi. Combien de fois avons-nous fiers de dire cela, non? Ce n'était pas une honte pour l'enfant. Mon père est beaucoup plus fort. La reconnaissance de notre faiblesse n'était donc pas une honte. Parce qu'il y avait une satisfaction à reconnaître que le Père était le puissant de l'histoire. Et ce faisant sous cette protection était une chaleur, c'était confortable. La foi fait la même chose avec nous. Je me bats tout le temps pour mon autonomie humaine, ma capacité à résoudre mes difficultés, mes problèmes. Mais à aucun moment je ne me dispense avec le soutien de savoir que Dieu est avec moi. Que Dieu m'aide dans les débuts difficiles. Que Dieu me soutient dans les moments de ma lutte. Que Dieu m'aide à diriger et à transmettre les situations les plus délicates de ma vie. Dimanche maintenant, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui est venue dans les coulisses du camp. J'avais déjà rencontré son fils à l'aéroport par hasard. Il était avec sa femme et il m'a dit comme ça, le père Fabio, je suis très ravi de trouver le Seigneur ici parce que le Seigneur ne sait pas à quel point son programme était important dans la vie de ma mère. Au moment où nous devions enterrer notre frère. Mon frère est décédé dans un accident très tragique. Et ma mère, le jour où nous avons été enterrer mon frère, vous étiez sur le programme de Fausto, Red Globo Programme, faire un programme spécial de la fête des mères. Ce jour-là, mon frère avait été enterré. Et ces paroles à ce moment pour ma mère ont servi de réconfort. Et un début de cette période difficile pour le début d'une guérison que ma mère vit à ce jour. Ensuite, j'ai eu la joie, je lui ai dit. Donc, quand vous allez dans la nouvelle chanson, je m'assure de rencontrer votre mère et de l'emmener vers elle. Et cette dame était là, très rapidement, parce que les coulisses du camp sont toujours très pleins à droite. Puis j'ai eu l'occasion d'étreindre cette dame et elle a pleuré et j'étais aussi très ravi et elle m'a dit cela. Père, à quel point il est difficile de perdre un enfant. À quel point sommes-nous difficiles d'enterrer la chair de notre chair. Cette inversion des choses, non? Et elle a dit comme ça, mais je me suis debout, j'ai réalisé, malgré la terrible souffrance que je vis tous les jours et que je crois en Dieu. Là, à ce moment-là, mon peuple, nous comprenons le sens de cette parabole. J'ai besoin de retirer la coquille tout le temps. J'ai besoin de résoudre les problèmes. J'ai besoin d'envoyer mon deuil. Toi aussi. Mais quand nous avons cette conviction que Dieu est avec nous, le cœur s'améliore. Le poids de la vie est soulagé. La vie reste difficile, mais la foi en Dieu nous fournit un arsenal. Il nous offre un instrument qui nous aide beaucoup à gérer tout cela. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, et je ne serai jamais fatigué, croire en Dieu est une attitude d'intelligence. Croire en Dieu est raisonnable. Car chaque fois que je fais face à quelqu'un qui est supérieur à moi, je me sens soutenu par ce qui est fragile en moi. Ah, alors Dieu est l'invention de notre tête. Non, Dieu utilise cette condition humaine, ce détail de la condition humaine afin de se manifester. La grandeur de Dieu s'explique, oui, dans sa capacité à être avec nous, à ressentir les mêmes douleurs que nous le ressentons, aimer avec les mêmes sentiments, passer par notre histoire des significations qui sont appropriées à nos vies. Et j'ai vu dans tant de lieux du monde cette action de Dieu tenant, soulevant, soutenant le cœur fragile. Ça arrive aux autres, ça peut nous arriver aussi, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons grandir dans la foi. Car plus nous grandissons dans la foi, plus la possibilité de faire face à des difficultés de détermination. En toute sécurité, notre capacité à entrer dans les territoires de la sagesse, qui sont si difficiles à conquérir. Je dis souvent que les territoires de l'intelligence ne sont pas difficiles à gagner. Juste un exercice mental, une école, des études, un dévouement, et vous y allez,
Vous développez votre intelligence naturellement. Maintenant, les territoires de la sagesse, ceux-ci sont plus douloureux à atteindre. C'est pourquoi nous comprenons que parfois nous trouvons des gens très intelligents mais inconnus. Et parfois vous trouvez que des personnes inintelligentes, sans trop d'instruction, n'ont pas eu beaucoup de possibilités de développer votre cognitif. Et la sagesse et la foi sont deux bras du même corps. Là où il y a la sagesse, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a de la sagesse. La sagesse comme cet élément qui étend notre vision des réalités. Alors je regarde l'enterrement de mon fils, et je ne vois pas seulement le désespoir. Je vois la résurrection là aussi. Je vois aussi la possibilité de mieux vivre de cette perte là-bas. En perdant, je découvre une nouvelle façon de voir ce que j'ai encore, pour ceux qui m'entourent et peut-être à cause de la douleur que je ressens, pour le fils que j'ai perdu. Je peux me permettre d'aimer les enfants qui sont partis. La famille qui est encore avec moi. C'est une sagesse que nous devons réaliser. C'est le résultat de la foi que nous devons vouloir réaliser. Père Fabio, j'ai vécu des tribulations dans ma famille et j'aimerais un mot d'orientation. Mes parents, tous deux, ont près de 80 ans et plus de 40 ans de mariage. Ils vivent maintenant une crise conjugale. Elle la saute verbalement avec des infractions et des accusations. Ce sont des combats constants. Il se révolte. La laisse seule même s'il sait qu'il a besoin de soins. Elle a connu des problèmes de santé et a une vision très limitée, et parle parfois même de suicide. Je n'interfère pas avec leur vie, mais ma mère me charge toujours que je dois le réparer, que je dois changer sa pensée et que je dois lui parler. Père Fabio, comme je n'ai aucune expérience du mariage, ce que j'ai essayé de leur dire, c'est qu'ils doivent savoir vieillir ensemble. Surtout parce que les défauts de chacun, les différences existaient depuis le début du mariage. Mais quand je dis quelque chose, ma mère comprend que je suis en faveur de mon père et vice-versa. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est ma fille. C'est vraiment très difficile. Imaginez, couple de près de 80 ans face à des crises conjugales. C'est très compliqué, car la vieillesse est le moment où nous devons avoir une tranquillité pour dire au revoir au bien de la vie, n'est-ce pas? Je pense que vieillir, c'est vous pour faire cette conscience. Je dis au revoir au temps. Je dis au revoir à la vie. À partir du moment où je commence à créer des conflits et que les difficultés me tourmentent, je dis au revoir à la vie. Maintenant, il est probable, ma fille, que la crise conjugale est un processus qui vient de loin, non? Il n'est pas possible que les différences se soient produites maintenant. Le problème est que parfois, dans la vieillesse, nos défauts sont très nets. J'aime toujours dire, regardez, à l'âge de 10 ans, à 20 ans, cela devient un peu plus difficile. À 30 ans, la difficulté augmente un peu plus. À 40 ans, est presque impossible. Nous devons donc faire très attention à ne pas cristalliser nos effets. La psychologie appelle cette cristallisation, non? Qu'est-ce que c'est? C'est devenir un cristal et maintenant il est difficile de se casser. C'est pourquoi si vous avez la possibilité de surmonter vos défauts aujourd'hui, ne perdez pas de temps. C'est plus malléable et il est plus facile de gérer, vous avez plus de volonté de changer, car alors, au fil du temps, nous devenons plus difficiles, non? Le temps du changement est donc le temps de la jeunesse. Je ne dis pas que les personnes âgées ne peuvent pas être modifiées. Ils le peuvent, mais c'est beaucoup plus souffert. C'est beaucoup plus difficile. Et puis nos défauts, qui ne faisaient pas attention dans leur jeunesse, ont tendance à devenir une pompe prête à exploser dans notre vieillesse. Alors, comment pouvons-nous gérer les défauts qui ont été cristallisés? Prendre conscience d'eux. Et la meilleure façon, Fatima, d'interférer avec la vie conjugale de nos parents est très avec amour, proposant une conversation, et parfois avec un traitement vraiment choc, en regardant dans les yeux et en parlant, voulez-vous dire au revoir à la vie comme ça? Vous voulez mettre fin au combat à vie? N'est-il pas temps de commencer à proposer également une petite activité ludique? Parce que parfois la vieillesse, les gars, il manque. Manque d'activité ludique, c'est-à-dire manque de divertissement. Faites une activité physique. Ayez la possibilité de retirer ces énergies qui se cumulent. La personne, à l'âge de 80 ans, est nécessaire pour canaliser ces énergies qui sont souvent accumulées. Je me souviens aujourd'hui, nous n'avons presque plus. Mais là, à Nantes, où je suis né, je me souviens qu'il y avait le Club de la Mer. Quel était le Club Mer? Un centre où ils ont collecté de vieux tissus, des volets provenant des usines. Et les femmes ont parfois passé 2, 3 heures de l'après-midi. Je me souviens que ma mère a participé au Club Mer. Ils ont appris la broderie là-bas, ils se sont engagés dans des travaux artisanaux,
Et ils ont eu l'occasion de faire un peu la purification, non? Je terre. Parce que le travail manuel, cela se passe très bien pour notre tête. Et c'est pourquoi il s'améliore à celui qui a une habitude, celui qui sait faire un tricot, qui occupe le cœur et la tête. Cela n'a pas l'espace vacant, non? C'est pourquoi les mots croisés se portent très bien pour les personnes âgées. Parce qu'ils occuperont le temps, tant qu'il se bat. Non. Il est là pour faire les mots croisés de temps en temps, non? Occuper nos parents. Commencer à leur offrir quelques activités qui conviennent à cette période de vie. Ce n'est pas vrai? Alors, voyez, Fatima, que pouvez-vous faire avec vos parents pour soulager un peu cette tension? Qu'il sont probables qu'ils vivent ce processus de tension qui est le résultat d'un moyen d'être, d'une structure familiale, d'une vie quotidienne, d'une routine. Parfois, nous changeons notre façon d'être, nous changeons notre disposition affective dans la vie si nous changeons un peu notre routine. Changer la routine pour le mieux. Inclure dans la routine quelque chose qui soulage le poids de la vie. Parce que nous sommes souvent trop lourds, nous avons une routine très ennuyeuse. Et la routine ne doit pas être mauvaise, voyez-vous? La routine peut être positive tant qu'il y a un espace de créativité dans la structure de cette routine. Et plusieurs fois, il manque pour nos vieillards. Pour nos vieillards, alors découvrons ce que vous pouvez faire pour adoucir un peu les conflits de vos parents, mais en même temps, sachez que ce moment de vie, ils ont besoin de beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, et vous, en tant que fille, pouvez l'offrir pour eux. Père Fabio, l'histoire est la suivante. Une dame était venue au Seigneur dans une confession, et avait dit qu'un prêtre lui avait dit que l'enfer était sa place, parce qu'elle vivait avec un homme qui s'était marié. Le Seigneur l'a réconfortée, et a dit que la miséricorde de Dieu est grande, et si elle faisait attention depuis 20 ans avec l'amour de cet homme et de son fils, Jésus aurait pitié d'eux. Père. Le Père Fabio, nous devons accueillir et obéir à Jésus en apprenant de lui pour ne pas sortir de sa volonté, non? C'est pourquoi j'étais inquiet, parce que je sais que le Seigneur est un prêtre qui sait dire de si belles choses. Mais qu'en est-il de Jésus dit dans l'Évangile? Lui-même ne nous dira pas que ce qu'il aime? Qui aime, obéira à ses paroles? S'il vous plaît, Père. Je ne veux pas juger. Dieu interdit un tel péché, parce que je sais que je suis aussi un pécheur, et que j'ai beaucoup de doutes. Mais je ne veux pas non plus me taire, car je n'ai pas compris votre réponse à cette dame. Grand câlin et que Jésus vous protège. Eh bien, ma fille, la condamnation, mon peuple, est l'un des discours les plus simples que nous puissions faire dans la vie. Jésus a parlé de regard, de désir, de péché. Deviens adulte, a-t-il dit. Mais vous ne pouvez pas nier que le contexte de cette parole doit être analysé. Nous ne pouvons pas prendre un mot biblique et le séparer des autres. Vous n'avez pas le droit de prendre un passage dans lequel Jésus dit quelque chose sans considérer le tout. Dans la Sainte Écriture, nous appelons cette herméneutique, qui est la science de l'interprétation. Nous ne pouvons pas interpréter le texte hors contexte. Ceci est une règle biblique, parce que sinon la Sainte Écriture justifie des meurtres odieux, une chose horrible. La Bible est pleine d'histoires terribles. Maintenant, la parole de Jésus ne peut être analysée que dans le contexte de sa vie. Et puis je vous demande, qui a condamné Jésus? Qu'est-ce que Jésus a condamné tout au long de sa vie? Alors ma fille, tu as très bien dit, tu as dit ici, prêtre. Le Seigneur a dit que Jésus aurait pitié d'eux. Claire. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas en dire plus que cela, parce que je jugerai, et je n'ai pas le droit de juger. Maintenant, une certitude que j'ai, Dieu nous aime. Et parmi notre mort et notre éternité, il y a un immense abîme de miséricorde. Je n'invente pas cela, ma fille. C'est Jésus? Les préférences de Jésus sont-elles déconcertantes? Sont-ils déconcertants? Sont-ils déconcertants de penser au choix que Jésus a fait? C'est déconcertant. Seulement, nous ne pouvons pas changer cela. Jésus a préféré le pire. Et au moment où il préfère le pire, il nous enseigne alors le contexte de la miséricorde, qui est le plus fort de Jésus. Voyez que, à aucun moment vous ne voyez Jésus condamner ou apporter l'enfer à la vie des gens. Non. Et même parce que dans le contexte de cette histoire que j'ai racontée, ma fille, le contexte est plus que le texte. Il est très simple pour vous de porter un jugement. Cette femme, elle est célibataire, mais elle vivait pendant 20 ans avec un homme marié, non? Ceci est le texte. Mais vous devez connaître le contexte de cette union. Ce qui nous condamne, ce qui nous sauve, ce n'est pas seulement le texte. Même parce que... D'accord, la parole de Dieu, peut-elle être appliquée là-bas? Dépend du contexte. Maintenant, je n'ai pas le courage de dire qu'ils sont en enfer. Avec toute sincérité, je n'ai aucune autorité pour cela. Tout comme ce prêtre qui dit qu'il ne l'a pas non plus. Tout comme vous ne l'avez pas non plus. Alors que prenons-nous à la conclusion? Que face aux réalités humaines auxquelles nous n'avons pas de réponse, je préfère commettre des erreurs.
Je préfère faire des erreurs ayant pitié. Je préfère faire des erreurs. Pour faire des erreurs d'autre manière. C'est ma chère option, c'est l'option de l'Église. L'option de l'Église est de déterminer les règles, mais ces règles ne peuvent pas nous suffoquer. Elles ne peuvent pas devenir des instruments de condamnation pour nous, même parce que l'Église n'a aucune autorité pour cela. Nous avons le pouvoir de pardonner, de condamner non. Ce que vous dites, ce que vous allumez ou désactivez, d'accord, nous appelons, mais nous n'avons pas encore, nous ne l'avons pas ce que nous avons accroché, non. Nous n'en avons pas le contrôle. Dans ma mission, j'ai le contrôle de ce que je peux appeler. Ce que je raccroche, je ne sais pas. Il échappe à mon intelligence. Échappe à ma capacité à analyser. Et au moment où je n'ai pas la capacité de savoir, je préfère être dans le silence de la miséricorde. Je préfère être dans le silence de l'accueil car je pense toujours que c'est une façon plus sûre de nous évangéliser. Nous ne pouvons pas nier que la deuxième pastorale de l'Union est une ressource miséricordieuse que l'Église a trouvée pour ramener ceux qui étaient éloignés. Ce n'est pas moi qui ai inventé la pastorale de la deuxième Union. C'est l'Église qui donne l'opportunité. Et même parce qu'avec cette histoire de déclarer la nullité du sacrement, l'Église ouvre la possibilité de nombreuses personnes de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont mariés, mais ce n'est pas le cas. A vécu une arnaque. Et si vous analysez la plupart de ces mariages qui se terminent dans les premiers mois, ils ne se sont pas produits. Il s'agit de présenter le salut. Imaginez que la beauté et la possibilité de retirer une personne de cette vie illégale et de vous donner une vie de sacrement, par exemple. Mais ces gens ne peuvent savoir que si nous nous approchons. Nous ne pouvons connaître ce côté de la miséricorde que si nous abordons ces gens. Ce n'est donc pas en conflit. Il faut beaucoup plus de travail pour croire à la miséricorde qu'à la condamnation. Seuls ceux, si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. J'en ai beaucoup parlé. Il est de plus en plus difficile d'avoir une vie intérieure ces jours-ci. Parce que la vie intérieure est un virage à l'intérieur. C'est un loop qui va dans le contraire de ce que nous faisons habituellement. Nous sommes toujours avérés, inquiets de ce qu'il dit. Chaque jour est une nouvelle qui nous rend encore plus découragés. Comment allons-nous vivre une vie intérieure si nous sommes encouragés à rester en dehors tout le temps? Nous ne savons même plus comment se taire. Dans combien de problèmes avez-vous été impliqués? Avez-vous perdu votre paix? Avez-vous perdu votre concentration? Vous avez-vous désarmé? Acidifié le corps, comment puis-je dire? Cette décharge de mauvaises choses en vous, pour une situation que si vous étiez un peu caché, tout aurait résolu sans même vous en étions conscient. Oui, la facilité avec laquelle nous envoyons un message à un autre, et parfois même la cruauté de l'époque où nous choisissons d'envoyer cruel. Parfois vous avez un sujet, vous pouvez parfaitement vous attendre à Dawn the Day, mais l'esprit de cochon qui est là, nous sommes cavillants là-bas de notre côté, se gratte le doigt, et vous allez écrire ce sujet que vous savez enlever ou cette critique, ce mot amer et blessé et vous envoyer, ou cette critique. Combien de fois avons-nous manqué de respect comme celui-ci? Combien de fois ai-je fait cela aux gens que j'aime? Au lieu d'attendre Dawn le jour, le doigt se gratte, vous ne maîtrisez pas la colère, vous voulez en connaître un maintenant. Tout cela parce que nous sommes pressés. Tous parce que nous ne savons pas comment gérer le moment présent. Tout cela parce que nous sommes pleins de fausses urgences qui tombent très malades. Et combien de fois, pour des raisons familiales, je suis allé. Connaissez-vous ce look que vous donnez sur votre téléphone au moment où vous vous levez à l'aube pour faire pipi? C'est le truc du diable, ne faites plus ça. Avant qu'il y ait eu cette excuse pour prier le temps, non? Ensuite, je me souviens qu'un jour il y avait un message d'un parent. À 3 heures du matin, je me suis réveillé pour faire un pipi et regardez. Non, je souhaite. Celui qui est mort, je souhaite. C'est un peu pire. Si vous mourrez, nous y voyons sur terre. Le problème quand c'est cela, il provoque un malaise en vous. De blessures, de manque de respect, de ressentiment. Ensuite, la personne meurt d'une autre manière pour vous. Ce qui est pire. Nous sommes tellement négligents de notre sommeil. Notre repos, il y a des gens qui ne se permettent pas de reposer ce téléphone portable à la main jour et nuit, et se coucher. Le téléphone portable va et à partir de 2 heures du matin, vous devrez vous lever l'autre jour et ne peut pas désactiver ce malheureux. Parce que c'est une terrible anxiété parfois que nous souffrons parce que nous prévoyons même la conclusion que c'est mauvais ou baumé. Combien de problèmes ne sont pas des problèmes? Et vous êtes terrifié quand cela se produit et que vous perdez déjà votre équilibre parce que vous n'avez pas eu la sensibilité, le flou de marcher vers ce qui se passe et de regarder si c'est vraiment un problème. Nous attendons avec impatience les gens.
Parfois, l'autre vient d'arriver et vous avez déjà classé comme antipathique. Il ne vivait même pas. C'est tellement épuisant. Il nous prive tellement car c'est l'incapacité de vivre le temps que vous avez. Calmez-vous, laissez la personne arriver. Si vous ne l'aimez pas plus tard, vous avez toujours le droit de l'aimer, mais donnez l'occasion de savoir. Parce que vous pouvez être perdu, c'est peut-être une personne charmante, que vous êtes privé de savoir, de vivre, parce que vous vous êtes précipité pour le classer comme désagréable. Intéressant, mon peuple. Comme nous souffrons parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre le temps. Comme nous sommes des experts dans les angoisses aujourd'hui. Et l'anxiété n'est rien d'autre qu'une incapacité à gérer le temps. La personne anxieuse est celle qui vit à l'heure actuelle, une préoccupation qui appartient soudainement à demain, après-demain, le mois prochain, ou même un avenir que nous ne connaissons pas. Notre relation avec le temps, elle tombe malade. Père, j'apprends aussi. Une chose qui a très bien fonctionné pour moi, c'est de m'aider beaucoup à vivre ces derniers temps. Je mets des limites. Nous ne sommes jamais dans le temps que nous sommes. Ou plutôt, nous ne sommes jamais dans le temps que nous avons. C'est impressionnant. Où nous sommes occupés avec le passé, couvant ce que nous n'avons pas. Une personnalité cristallisée, malgré la croissance et l'évolution, a tendance à s'entourer de personnes qui corroborent leur façon d'être, en évitant les conflits qui pourraient faire une nouvelle façon d'être et d'être dans le monde viable. Vous voulez arrêter de grandir? C'est simple. Entourez-vous simplement de flatters. Parfois, flatteur ne vient pas au format conventionnel, comme nous le sommes habitués. Mais cela peut venir plus subtilement à travers les personnes qui ne contredisent jamais notre pensée. Lorsque nous parlons de flatterie, nous pensons immédiatement à cette procession qui se forme autour de personnes célèbres. N'oubliez pas cela. Je parle quand nous devenons des gens où les gens ont du mal à nous contredire. Et malheureusement, nous entourons uniquement ceux qui pensent la même chose. Tout comme nous. S'ils ne pensent pas exactement, ils font un effort pour sembler penser. Pour nous, de ne pas le couper à la racine, du moins, nous ne perdons pas le lien. Parfois, les gens qui tentent de rester à nos côtés, ils façonnent, ne nous contredisent jamais, ne disant jamais la vérité que nous devons entendre. Et il est si important dans notre croissance de vivre les confrontations. Nous grandissons tellement lorsque nous rencontrons une idée différente de la nôtre. Parfois, une pensée en face de la nôtre peut nous aider à d'abord fermement ce que nous pensons. Car cela peut nous conduire à cette confirmation face à une réflexion d'un point de vue absolument contraire. Vous renforcez davantage ce que vous pensez. Mais parfois non. Ou parfois, ce point de non-convergence vient précisément pour se réveiller et se réveiller à une nouvelle façon de voir les choses. C'est pourquoi il est si bon que nous avons des relations matures qu'ils ont le courage d'être en désaccord avec nous. Parce que c'est par désaccord que nous obtenons nos condamnations en nous. Essayez d'avoir les gens qui pensent avec vous, qui non seulement se forment à ce que vous dites. Faites tout pour avoir des relations où les gens ont la liberté de penser différemment de vous. Cela vous fera très bien. Vous grandissez beaucoup plus en tant que personne dans une ambiance émotionnelle qui vous permet d'être en désaccord. Et aussi d'accord, bien sûr. Nous avons tous, en quelque sorte, nous avons déjà vécu la force d'une voix en nous. Nous ressentons tous en quelque sorte la force qu'un mot a dans nos vies pour nous appeler, nous faire vivre, entrer dans un tombeau et être enterrés là-bas, oublier que la vie nous attend. Nous tous ici, à un moment donné, avons déjà essayé d'entendre cette voix qui nous appelle, ce qui, en fait, ne nous appelle pas à l'extérieur, il nous appelle toujours à l'intérieur. C'est intéressant, je vais parler d'une manière plus simple, donc nous ne nous perdons pas. Chaque fois que vous me dites quelque chose, entre moi et vous, il y a un filtre naturel, qui est mon histoire. Parfois, vous me dites quelque chose d'un sens que vous est parfaitement logique, mais quand il s'agit de moi, ne te perds pas, parce que cela n'avait aucun sens pour moi. Vous parlez d'une manière spéciale pour moi, mais quand ça vient, vous ne me touchez pas. Pourquoi? Le filtre de mon histoire ne m'a pas permis. Quel est le filtre de mon histoire? Mes expériences peuvent mettre en moi une incapacité à réaliser à quel point vous me dites bien. Ce sont mes obstacles intérieurs. Parfois, je peux très bien interpréter ce que vous me dites, ce qui est très cool, ce qui est très bien. D'un doute qui a toujours été dans mon cœur, il y a une insécurité qui ne permet pas d'atteindre ce qui est bon de ce que vous me dites. Parce que quand vous me le dites finalement, ce que vous me dites sur ce que je me dis quand vous me dites. Oui, je vous le dis actuellement, mais le mot n'aura un effet que si ce que je dis trouvait une répercussion sur votre capacité à vous dire ici. Il est faux de penser que ce que vous écoutez est simplement d'être dit par moi. Oui, quand je dis quelque chose qui vous a du sens, votre âme, qui est libre, avec tout le péché, de toute exagération, de tous vos excès, crie-t-elle. C'est vrai! Se réveille! Réveillez-vous, car vous devez entendre cela. La répercussion de ce que dit un prêtre, quel pasteur, ce qu'un ami, parce qu'un ami a tant d'autorité sur nous. Une personne qui nous aime a tant d'autorité sur nous. Quand on nous dit quelque chose. Pourquoi est-ce que cela se répercute?
Parce que vous, au fond de votre cœur, avez identifié cette voix comme un pâturage. Cette voix est un pasteur. Que signifie pasteur, les gars? C'est celui qui protège la rangée. C'est celui qui produit l'affection. De soin. La voix du pasteur a le pouvoir de me calmer. La voix du pasteur a le pouvoir de me retirer. Oui, parce que la paix chrétienne est toujours agitée. La voix de l'autre parle, arrive en moi, se répercute et je crie avec cette voix. Exact. Comme si vous l'avez fait, il ne peut pas être tenu lorsque la vérité nous arrive. Pourquoi parfois entendons-nous ce qui a du sens et nous ne nous rendons pas? Parce que nous résistions. Nous n'étions pas encore prêts pour cette vérité. Autant que notre âme est criée, nous n'étions pas encore suffisamment libres pour accueillir le bien du mot à venir. Le bien du mot à venir. Jésus Good Shepherd sera toujours pour nous un modèle de paternité, de maternité, d'amitié, de lien de mariage. Pourquoi? Jésus Good Shepherd nous rappelle que chaque fois que nous aimons quelqu'un, nous devons consacrer à ces gens des mots qui bergent l'âme. Nous avons besoin de notre autorité affective de dire ce que l'autre doit entendre. C'est pourquoi, mon peuple, que parfois nos relations sont des cheveux. Parce que nous échappons aux confrontations, nous nous éloignons de dire ce qui doit être dit. Combien de fois dans nos relations, pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu l'exercice du mot, ce berger. Jésus était extrêmement libérateur en son temps parce qu'il a établi un lien très direct entre le cœur humain et le cœur divin. Le cœur de Dieu, pleinement manifesté et incarné, a accueilli ceux qui ont traversé sa vie. Si nous voulons être essentiellement religieux, spiritualisés, nous devons le permettre. Nous devons ouvrir les fenêtres de nos cœurs et notre compréhension afin que nous ne nous perdons jamais dans cette vérité. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu sans avoir aussi un amour pour l'humanité. Cette humanité qui est en moi, qui est en vous, cette humanité que parfois nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie de la nôtre. Et les gens qui sont très différents de nous, souvent marqués par une histoire personnelle difficile. J'ai été très audacieux, j'ai aussi été très préjudiciable. Non pas que j'ai cessé d'être, tout le temps que je m'identifie à moi, certaines choses que j'ai besoin d'aller de l'avant, que j'ai besoin d'évoluer, que je dois la rendre différente en moi, mais je ne le perds pas de vue. Les problèmes humains, ce qui nous rend humains, blessent de la même manière, et se réjouissent également de la même manière. Bien sûr, avec différentes proportions, cela dépendra de l'histoire de chacun de nous. Le fait est que je suis ici. Je suis humain. Vous êtes humain. Avons-nous besoin d'une manière ou d'une autre pour gérer la condition humaine, ce qui n'est pas facile? Ce n'est pas facile? Comment est-il difficile pour vous d'avoir à traiter avec vous? Comment c'est difficile de traiter avec ces parties inconnues de vous, qui crient encore, qui donnent de l'ordre? Comment est difficile pour nous de gérer ce que nous n'obéissons pas encore à la nouvelle version que nous voulons être? Donc pour moi, la vie spirituelle est cela. C'est l'occasion que j'ai en quelque sorte d'interférer, soit par la réflexion, par l'action, ou par la transformation de la pensée, de la mentalité, ou par la reformulation du langage. Tout cela, pour moi, c'est une recherche spirituelle. La réflexion est le meilleur médicament pour guérir notre angoisse, nos souffrances, car lorsque nous reflétons judicieusement, avec un équilibre, nous avons la possibilité de nous expulser des sentiments oppressifs. La souffrance, elle est produite dans notre esprit, non? Tout ce que vous souffrez souffre parce que cela passe par votre réflexion. Je sais que dans la vie quotidienne, nous appelons généralement le cœur comme la soif de souffrance. Mais non. Ce n'est qu'une métaphore. Le cœur comme un lieu d'amour, le sentiment, à cause du centre de la vie, non. C'est le cœur qui jette le sang, qui distribue le sang vers le corps. Il a donc toute une signification. Mais il est à l'esprit que les choses se produisent. C'est intéressant parce que parfois nos souffrances, c'est le fruit de notre pensée. Plusieurs fois, pas toujours, non? Vous corrigez la pensée, vous corrigez naturellement la souffrance. Je peux souvent souffrir parce que j'interprète une réalité d'une manière erronée. Plusieurs fois pour un sentiment petit et idiot. C'est la même chose lorsque vous avez une jalousie non fondée. La jalousie fait la souffrance, provoque la souffrance dans la vie de la personne. La souffrance est le résultat de l'insécurité. Jalousie, elle est née de l'insécurité que la personne a. Et parfois, la personne perd des nuits de sommeil parce qu'elle souffre guérie. C'est là que nous corrigeons, non? C'est dans la tête. C'est à ce moment que vous commencez à vous regarder différemment et que vous corrigez en vous. Et vous faites ce beau mouvement, je corrige en moi, corrige naturellement la façon dont je lis avec l'autre. C'est dans la transformation de nos esprits, c'est de la transformation de l'esprit que nous pouvons en effet être chrétiens. C'est l'état d'esprit qui m'émoule.
C'est donc dans notre esprit, c'est dans notre tête que toutes les transformations peuvent se produire. Et vous devez être très attentif afin que cet état d'esprit implique également le tamis de la souffrance. Nous avons commencé à parler de Gethsémane, ce moment de la purification de Jésus. Nous avons dit que Gethsémane est cette pierre qui écrasera l'olive pour libérer l'huile d'olive. Mon esprit doit passer par le processus de purification. Et nous ne grandissons pas. Nous ne nous faisons pas juste dans la joie. Nous sommes plus justes dans la souffrance. Lorsque vous avez besoin de faire face à votre malhonnêteté personnelle. Parce que nous sommes tous victimes de nous-mêmes. Nous portons tout ce poids. Pas toujours du bien que nous savons qu'il devrait faire. Alors je vis cette purification. Je transforme mon cœur, mon esprit, à la lumière de cet évangile exigeant qui me demande encore quotidiennement. C'est donc intéressant, quand vous regardez ce qui vous fait souffrir. Vous identifierez une façon de penser les choses. Et lorsque vous êtes prêt à modifier la façon dont vous pensez les choses, vous commencez une souffrance purifiante qui vous arrachera de ce processus oppressif, qui jusque-là, vous l'êtes. Une personne qui est émue par la jalousie, elle n'a aucune paix. Elle vit pour observer quoi une autre fait, qui était avec lui, qui a cessé d'aller, avec qui il a parlé, avec qui il a cessé de parler, et la personne se sentira prétendue. Elle s'imaginera comme ça. À partir du moment où il pense, non, cela n'a aucun sens de le penser. L'autre a le droit d'avoir sa vie. Et je serai là. Je participerai en fonction de ma possibilité et de l'ouverture que je peux réaliser. Maintenant, quand je me rends compte que ma pensée est capable de se libérer de mon angoisse, vous obtenez un grand allié, qui est une réflexion. La réflexion est le meilleur médicament pour guérir notre angoisse, nos souffrances. Car lorsque nous reflétons judicieusement, avec un équilibre, nous avons la possibilité de nous expulser des sentiments oppressifs. Travailler, voir. Je sais que penser ces derniers temps a été difficile, car nous sommes tellement fatigués à la maison. Nous vivons avec tellement de ruées que nous ne sommes pas toujours possible de nous arrêter, de faire un reflet de la vie ou de dire une prière qui vous fait refléter votre vie. Parfois, nous allons à la prière, mais nous allons tellement pour vous demander de ne pas refléter le temps. Je le répète, le contexte des événements doit nous aider à penser à la vie. Vous regardez donc plus la parcimonie, plus de patience, plus calme. Et vous avez la possibilité de quitter le cœur qui est oppressant dans votre histoire. En particulier, je pense que plus nous apportons le reflet de nos vies, plus nous nous libère. Jésus a dit ça, non? Vous savez que la vérité et la vérité vous libèrent. Quelle est cette vérité? Comment pouvons-nous arriver à la connaissance de la vérité? Se plonger en nous-mêmes. Si vous voulez connaître la vérité, vous devez plonger en vous. C'est ici que tout est révélé. Quand je commence à avoir la connaissance de mon fonctionnement, j'arrête d'être inconscient de moi-même. Ensuite, je commence à mieux m'occuper. C'est intéressant, mon peuple. Beaucoup de nos souffrances naissent également et sont conservées parce que nous ne savons pas très bien traiter avec nous. Nous passons parfois une vie sans s'aventurer. Nous passons nos vies sans s'aventurer dans l'expérience de la connaissance de soi. Nous vivons trop. Nous vivons tout le temps. Vers l'extérieur. Cela devient des gens utiles. Sans cohérence. Et c'est tellement triste. Lorsque vous réalisez que vous manquez de cohérence, que lorsque nous manquons de cohérence, cela ne cesse de se tenir debout. Jésus s'est rendu compte de vivre son Gethsémani, malgré ses souffrances, malgré la difficulté. Les Écritures saintes nous disent que il s'est rendu compte à cause de la consistance humaine qu'il a accomplie tout au long de sa vie. Jésus n'a pas joué, nous a dit. Il a sérieusement pris la possibilité d'être le fils de Marie, d'être le fils de Joseph. Il a fait face à son humanité, il a repoussé son quotidienne humanité. Ou pensez-vous qu'il n'a pas eu les mêmes difficultés que nous? Bien sûr, il l'avait fait. Il a également perdu la patience, il a également connu l'intolérance de lui, bien sûr, mais c'était là, coupé, conformément à l'essence divine inhérente. Il avait besoin de gérer en lui toutes ces possibilités humaines pour lui de mettre cette mission à la fin et de pouvoir convaincre des personnes. Parce que c'est tellement intéressant à penser que cette cohérence personnelle de Jésus lui a donné les disciples qu'il avait. Il faisait attention à cette humanité si attrayante que les gens ont commencé à suivre Jésus. J'aime toujours le différencier. Avant de faire une expérience de Jésus, le Fils de Dieu, les gens ont fait une expérience de Jésus, fils de Marie et Joseph, un être humain inoubliable, un être humain admirable. Je veux juste attirer l'attention pédagogique sur la dimension humaine que Jésus a pris soin quotidiennement en lui-même, même parce que le Christ n'a glorifié qu'après la résurrection. Jusque-là, c'était l'expérience d'un Jésus humain, un homme qui a pu aimer le misérable, un homme qui avait tout le temps un cœur sympathique pour se rendre aux pauvres,
Un homme qui a pu approcher les lépreux, les prostituées, les voleurs, qui avait de belles paroles transformatrices, qui avait un discours attrayant, car il avait une nouvelle façon de voir l'être humain. Et Dieu avait une façon différente d'interpréter l'être humain dans la relation avec ce Dieu et avait une façon différente d'interpréter l'être humain dans la relation. Ah, c'est tout. Tous inspirés par esprit, bien sûr, mais humainement, vraiment incarné. Le formidable être humain pourrait dire l'être humain avec courage, l'être humain avec détermination. Cela a fait de votre opportunité humaine une expérience divine. Parce que je vis ici le même défi, j'ai aussi une affiliation divine, bien sûr, différente de Jésus, mais trempé par mon baptême, vous l'êtes aussi. Nous avons donc l'occasion de vivre cette première amélioration humaine, bien sûr, avec plus d'efforts, parce que je suis un pécheur, vous aussi, mais nous sommes aidés par la grâce divine. Le glorieux Christ se manifeste en moi, m'accorde quotidiennement le courage et la force, merci, afin que je puisse battre le péché qui m'habite, qui me tire, qui me traîne, et puis la souffrance devient pour moi l'occasion d'apprendre cette force, cette dynamique qui a rendu Jésus si attrayant en son temps. Oui, car nous devons être attrayants en crise pour ceux qui nous observent. La vie chrétienne que nous pratiquons doit être attrayante pour les autres, et sera attrayante, car elle est cohérente lorsqu'elle ne provient pas de la bouche, lorsqu'il s'agit d'une valeur intériorisée en nous. Quand elle est vraiment une façon de penser, une façon d'être qui nous fait avancer, cela fait de nous dans le monde et dans le monde avec la même mission que Jésus. Bien sûr, nous sommes très limités, mais c'est lui-même qui nous a dit que nous pouvons faire les mêmes choses que lui. Nous pouvons également expulser le démon du monde. Nous pouvons également expulser l'injustice du monde. Nous pouvons également proclamer la vérité et l'établir comme une règle de vie. Soyez juste prêts à souffrir à chaque fois qu'il était difficile de l'être, n'ayant pas peur de souffrir qui naîtra de cette option chrétienne. Oui, pour que je sois chrétien, je dois souffrir quotidiennement les défis de la vie chrétienne. Ah, mais le fruit est très bon, car nous devenons une bien meilleure personne de cela. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur. Pour quel exemple d'elle? Nous pouvons aussi être un vrai chrétien en menant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et parfois nous sommes très cruels envers nous. Nous nourrissons depuis des années et des années et des années sans nous rendre compte que nous nourrissons cet esprit de victime. La vie ne nous doit rien, non. La vie est toujours belle si nous le percevons comme ça. Si nous sommes prêts à jeter les yeux sur ce qui reste, d'accord, nous perdons. Et que pouvons-nous faire pour récupérer un peu plus que ce que nous perdons? Parfois, dans certaines situations que nous pensons être la perte, c'était la délivrance. C'est devenu une blague à la maison, car tout ce que je dis est la délivrance maintenant. L'entreprise ne s'est pas trompée. Et parce qu'avant, j'étais pas aujourd'hui, j'ai essayé de remplacer la logique de ce qui m'a énervé. Alors d'accord, ce n'était pas parce que ce n'était pas censé y aller. Je vais donc apprécier ce moment que j'ai ici et réaliser ce que je peux bien extraire. Et quand nous commençons à abandonner cet esprit qui est parfois diabolique, pourquoi est-il diabolique? Parce que cela brise l'harmonie en nous. Diabolos en grec est tout ce qui nous sépare, tout ce qui sépare, tout ce qui se casse. J'ai donc souvent des sentiments diaboliques. Si je continue de regarder ma vie et que je me retrouve un pauvre petit qui était une victime, c'est un sentiment diabolique. J'ai plus pour retrousser mes manches et poursuivre ce que je peux encore faire. Et même reconnaître la partie qui me correspond à ce qu'elle ne fonctionne pas. Parce que parfois c'est une séquence d'erreurs. Cela a mal tourné, s'est trompé ici, s'est trompé là-bas, et je n'ai pas le courage de commencer à regarder la façon dont j'ai fait les choses. Parfois, c'est une disharmonie qui précède toutes les autres erreurs. Une harmonie avec laquelle je suis souvent. Une disharmonie avec laquelle je suis souvent habitué, et je ne réalise plus ses effets sur moi. Donc une bonne façon que nous devons guérir notre comportement, c'est moi qui réalise la beauté de la vie. Oui, la vie est belle. Lissez-moi de la victimisme et allez au combat. Allez chercher la pièce qui me convient. Il y a tellement de quoi vivre, mon peuple. Passez à l'hôpital, et vous verrez. Lorsque la personne fait face à la limite, la maladie est comme ça, non? Il nous supprime tous les excès.
Nous avons l'air vraiment. Trouvez une personne qui vit l'indigence que la maladie montre. Et vous verrez un vrai être humain. Parce que parfois, lorsque nous sommes très sains, très pleins d'opportunités, nous nous cachons, nous prétendons. Maintenant, la maladie ne fait pas. Cela nous commence tous. Tortue, tout ce qui cela peut sembler une cachette pour nous. Tout ce qui peut fonctionner comme une cachette. Soit dit en passant, j'ai identifié comment, lorsque la personne vit la maturité, comment elle se dispense avec ses cachettes à vie. Et à quel point il est bon de vivre avec ces gens qui n'ont plus besoin des cachettes, quand ils sont et seulement. La maturité nous fait cela. Nous nous dispenserons avec les cachettes qui étaient autrefois si fondamentales pour nous, de réaliser qui nous voulons être. Et puis le mouvement même du temps fait à côté de nous qui s'est vraiment intéressé à nous et non à nos pelures. Parce que le succès est un shell. Parfois, la personne s'approche de vous parce que vous savez que vous êtes une personne qui a travaillé dans votre région, donc il est bon d'apparaître à vos côtés, il est bon de prendre une photo avec vous, il est bon de démontrer aux autres que c'est votre intime, qu'elle est votre amie, mais en fait, elle ne s'intéresse pas à qui vous êtes. Elle s'intéresse à la coquille que vous avez, ce qui l'aide à avoir une autre coquille. Cela peut être intéressant. Aujourd'hui, nous vivons en ce moment à propos où nous montrons tellement, nous montrons tellement. Tout le monde a un réseau social où il se montre un peu. Cela peut devenir une névrose, car vous finissez par chercher des personnes. Pas pour les trouver en fait, mais pour nourrir votre besoin de vous inscrire et d'avoir du matériel à publier plus tard. Donc quand nous nous rencontrons et que nous n'avons pas besoin de publier ce que nous vivons, c'est à cause de fait que nous apprécions ce que nous vivons. Je ne dis pas que c'est un problème à publier. Je dis que souvent dans une publication, nous cachons notre besoin d'instrumenter l'autre. Profitez simplement de l'écorce qui est l'autre. Ensuite, je disais le succès. Le succès est un exemple. Mais l'argent aussi. Combien de personnes abordent les autres en raison de ce qu'ils peuvent leur offrir matériellement? Qu'est-ce qui est aussi un non-sens, non? Quelle peut être la situation la plus confortable au monde? Je ne supporte particulièrement pas si mon âme ne se sent pas bien. Ah, ce merveilleux bar, nous y passerons une semaine. Dieu pardonne. Un merveilleux bateau avec des personnes avec lesquelles nous ne nous identifions pas. Ce qui peut me sembler un paradis, c'est l'enfer. Ah, mais nous allons faire un beau voyage, le tout gratuitement. Le tout payé. Et que dois-je payer pour être émotionnellement là-bas? Il y a des gens qui sont soumis à passer le week-end là-bas, ou ici juste pour apparaître, juste pour garder la coquille qui vous appartient et les autres. Et puis le creux du cœur se produit naturellement. Nous devenons creux à l'intérieur parce que la vie est tellement éteinte, tellement sortie, et si peu à l'intérieur, si peu intérieur, nous perdons leur propre joie intérieure. Donc pour surmonter tout cela, pour rendre la vie en valeur, cela nécessite une réflexion quotidienne. Il faut un exercice quotidien pour identifier où est fait. Nous faisons de l'exercice. Vous pourriez penser que c'est ce dont je parle et de moi. Non. Je parle de moi aussi, bien sûr. Mais je suis sûr que vous, dans différents cas, vivez le même conflit que je vis. Vous réalisez également le creux social, le creux anthropologique juste autour de vous. Ou même en vous. Parce que cela a été une caractéristique de notre époque. Nous sommes de plus en plus vides. Nous sommes indisposés au contenu. Nous sommes très affectueux pour de brefs discours. Et avec cela, nous causons des dommages humains. Ce chaos social, on peut, est le résultat d'un dommage humain que nous vivons lentement, sans réaliser que nous vivons. Parce que nous sommes de plus en plus appauvris du point de vue humain, même de la citoyenneté. Parlant parfois de christianisme, je dois recruter les valeurs du citoyen. Même pour que je comprenne ce que c'est que d'être chrétien, je dois comprendre ce que c'est d'être citoyen. Ce qui est précisément conscient des logiques de la ville. Qu'est-ce qui est au courant de la logique de la ville? Il est de savoir qu'il y a un... Comment vais-je peindre le mur qui ne m'appartient pas? Le propriétaire de ce mur n'a pas choisi ce graffiti. Il n'a demandé à personne de le faire. Ensuite, nous y allons, nous ressentons les droits d'acheter nos sprays et de sortir en frappant la maison des autres. Où est-ce un carré cela a été fait pour nous tous? Et je l'utilise comme s'il n'était fait que pour moi. Je casse, j'endommage, je joue aux ordures sur le sol. Ou parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de vigilance. Je me sens en droit de briser la porte d'un établissement commercial et de voler ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, nous parlons d'un dommage humain que nous ne pouvons même plus compter. Parce que c'est là que nous sommes pauvres, avec la qualité des gens. Vous savez, quand vous vous rendez compte qu'un enfant devient délinquant, quand vous vous rendez compte qu'un enfant déjà jeune, absent des règles, absent de l'apprentissage qui peut y mettre une moralité naturelle, vous savez, un obstacle éthique, afin que cela ne blesse pas l'autre, à cela, elle ne tue pas l'autre. De sorte qu'elle ne vole pas l'autre. A appris d'un enfant. Elle remet en question Alexandre Garcia, non? Quel pays construisons-nous qui nous donne le droit de enfreindre toutes les règles sociales pour un avantage particulier, pour une commodité particulière?
Parce que nous sommes creux, nous sommes vides, nous sommes idiots, nous sommes superficiels, nous sommes vains. Et cette futilité, cette superficialité a causé un terrible dommage social. Et ne rêvez pas, quand je me réveillerai, tout comme la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera. Autant que j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre, qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoquer une joie. Je ne sais pas qui a dit que cela ne pouvait pas arriver. Donc en regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez, monsieur, je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre ma destruction. Que tout ce qui a ruiné en moi cette année est d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne le plaisir d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. C'est notre désir. Cela fait notre façon d'être beau, juste, vrai. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas, mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez, pire, je m'incrétence. Ce qui n'est pas le jugement de l'autre qui me renverse, c'est ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience, transformer radicalement notre chemin, alors que nous nous regardons, la façon dont nous nous regardons, cette lumière qui inonde notre chambre, en supprimant tout ce qui est sombre, ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé par Dieu. Parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015, que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, oui, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. La responsabilité qui nous met des selles de la vieille, nous voulons récolter. Soyez donc honnêtes. Regardez les graines que vous avez semées dans votre vie. Regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre. Et réalisez si ces graines généreront de bonnes choses ou généreront de mauvaises choses. Parce que ce Dieu miracle ne me fait pas, voyez-vous. Si je trahis les mauvaises choses, si je secoue de mauvaises choses, c'est très probable. Et il n'est pas certain que ces graines apporteront très mauvais fruits d'être appréciés. Maintenant, si je fais attention à une conscience éclairée, à de nouvelles propositions, je veux être un nouvel homme, vous pouvez être une nouvelle femme, un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous portons dans les poches, la graine du ressentiment, le semence de la blessure, la graine de la rancune, les mensonges, les ragots, la jalousie, la possession, marque de ce qui a disparu, des rêves que nous allons avoir, la jalousie, la possession, marque de ce qui a... Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus, et l'autre que je ne m'attendais même pas. Donc cette sagesse me mettant sur la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité d'appliquer le passé que j'avais avec toutes les difficultés, avec tout ce qui était douloureux pour moi et en même temps ne pas me laisser ce que c'était douloureux pour m'empêcher de rêver d'un meilleur avenir. Léandro, vous qui participez si directement à ma vie, vous m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, de plus en plus reflété dans le concept d'amitié, tandis qu'un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie de l'autre, dans la vie de tous les jours. Lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires. Modifiez le carburant que vous mettez dans votre vie. Commencez à permettre à la vie d'être meilleure.
Cela a fonctionné avec d'autres personnes. Cela peut aussi fonctionner avec vous. Animez-vous. Résolvez vos questions. Demandez le pardon à qui vous devez demander. Réconciliez avec ceux qui sont distants. Ce n'est peut-être même pas pour revenir, pour rétablir les obligations. Non, juste pour que vous souliez votre cœur, pour que vous ne transportez plus ces sacs. Pardonner ne signifie pas ramener l'autre à nos vies. Parfois, nous le pardonnons précisément pour que la distance soit légère et bénéfique pour moi et l'autre. Soyez plus heureux. S'engager à Jésus. Découvrez le déploiement de cette foi en Dieu, ce qui peut vous faire croire un peu plus. Soyez plus disposés à vivre la souffrance au bon moment, afin que vous en soyez bientôt libérés. La souffrance doit être un passage pour nous améliorer. Cela n'a pas besoin d'être définitif. La lutte est définitive, mais la souffrance de la lutte est une fois, et quand les combats ne doivent pas être synonymes de douleur, de mal, de souffrance, pas de poids. Le combat peut être de nous rendre heureux. Au moment où vous vous battez, vous devez être heureux, parce que vous êtes utile, que vous faites la bonne chose. Nous constatons donc que Noël peut être tous les jours, car cette lutte de la Renaissance n'est pas en nous. Les gens meurent. Les gens se lassent de nous, les gens partent, les gens nous trompent parce que c'est comme ça. Ah, mais pourquoi m'est-il arrivé? Je suis une si bonne personne. Cela arrive avec de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Il ne sert à rien de porter des coups de pied. La vie ne sera pas différente parce que nous ne l'apprécions pas telle qu'elle est. La vie a beaucoup de personnalité, est une dame absolument détenue d'elle-même. Elle ne s'inquiète pas du tout de l'opinion que nous avons. Elle n'a pas besoin de s'arrêter pour entendre ce que nous allions dire d'elle. La vie est souveraine, la vie est avant tout, et elle donne aux règles comme elle le veut. Si elle sort d'entrer dans nos vies maintenant et de tout rejeter, elle le fait, car elle n'est pas sous contrôle. Personne ne contrôle la vie. Le plus que nous pouvons faire est d'observer son mouvement, tout comme je marche. Mais je garde un œil sur la vie. J'observe ici quelles sont leurs règles, ce qui fonctionne généralement, ce qui va généralement mal, que cette dame aime réaliser en nous. Ensuite, je m'adapte. Je fais une règle ici, ce qui semble au sien, et ce qu'on appelle le bon sens. Je vais essayer de tout faire pour que mes règles soient similaires à leurs règles. Et puis vous faites la plus belle transgression qu'un être humain peut faire. Pourquoi parfois, nous pensons que cette illusion qui transgresse est de faire le contraire de ce que la vie nous demande. Transgresse et obéir à sa vie, à son mouvement. Il est fatigué? La transgresse se repose, car à cette époque, personne n'a le droit de se reposer. Avez-vous besoin de vous taire? Restez. En ce moment où tout le monde parle, la transgresse est silencieuse. Nous sommes donc souvent trompés que la transgresse est nous pour faire le contraire de ce que quelqu'un a demandé. Transgresse et que vous faites ce qui est juste. C'est vous de ne pas perdre de vue ce qui devrait être exécuté. Et puis nous devenons vraiment révolutionnaires. Et ici, tout ici, la vie passe à côté, je regarde, elle ne me pliera pas, pas usage je pleure, elle ne change pas quand je pleure, elle n'est plus bonne quand je me plains, elle n'est pas plus généreux quand je me montre pauvre, rare. Elle suit, elle a son chemin, elle a ses règles, et ne s'intéresse pas du tout à ce que nous trouvons ou pensons à elle. Elle est propriétaire. Je suis un sujet, vous êtes un sujet de vie. Ton ombre et la mort, c'est la même chose. Ce ne sont pas deux entités. Sortez cette illusion de votre tête qu'il y a deux entités, la vie et la mort. Non, c'est un seul mouvement. Quand je respire, je fais le mouvement de la vie. Ce qui est le premier que j'ai fait. Je fais le dernier. Il s'est arrêté pour y penser. Quand tu es né, tu l'as fait. Ça a commencé. Et vous finirez comme ça. Je finirai comme ça. Pour que vous renouvelez. C'est donc le même mouvement. La même vie et la mort. Ce qui nous tue, c'est ce qui nous fait vivre. Ce qui nous fait vivre peut également nous tuer. Nous sommes ici. La vie a ses règles et c'est ceci. Personne n'a l'obligation de nous rendre heureux. Soyez amis avec 1 million de personnes, mais n'arrêtez jamais d'être votre meilleur ami. Croyez en la possibilité d'être satisfait de nombreuses personnes proches de vous. Mais ne soyez pas dupes. Il viendra un moment où le seul bonheur possible n'est pas celui qui vous sera offert par les autres, mais pour vous-même. C'est ce que vous êtes finalement. Vous vous offrez. Chaque fois que nous vivons une trahison et que nous choisissons de recommencer, vous devrez vivre le défi de l'amour sans confiance. Je me souviens d'une fois que j'ai écrit à ce sujet sur Twitter, et certaines personnes ont contesté. Oh, mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Non, ça n'a rien à voir avec une chose avec une autre. J'aimerais bien mon fils et je ne lui fais pas confiance. Pour ce qu'il a fait. Pour la désobéissance, mais j'aime. Quoi qu'il en soit, donc je pourrais bien aimer et ne plus faire confiance. Ensuite, il est plus difficile de continuer. Car quand j'aime et que je fais confiance, j'ai deux fondations.
Quand j'aime juste, et je ne fais pas confiance, je ne peux compter que sur une base pour la relation. Mais ensuite, nous avons une chance. Il est plus facile pour vous de reconstruire la confiance que vous reconstruisez l'amour. Lorsque nous cessons d'aimer, il est très difficile de reconstruire l'amour. Parce que l'amour est un mouvement très naturel en nous. Je n'ai aucun moyen de le dire. J'aimerais. Non, je peux même dire je vais faire attention, je fais un effort pour être généreux, pour être aimant, mais aimer qui unit deux personnes et fait fonctionner un mariage, je pense que la décision est la continuité de ce qui existait auparavant. Donc quand un couple perd l'amour, il est beaucoup plus difficile de reconstruire la relation. Parce que nous ne savons pas où tirer cet amour, car c'est très mystérieux. Déjà la confiance? Non. La confiance est déjà un territoire plus éclairé. Il est plus facile pour vous de rechercher des actions quotidiennes qui peuvent aider à reconstruire la confiance. Par exemple, nos téléphones portables n'auront pas de mot de passe. Nous n'aurons rien à nous cacher. Marié là où il y a eu une trahison précise, au premier moment de la reconstruction, pour s'effondrer toutes les situations qui pourraient générer la méfiance de l'autre. Mais il a droit. Et j'ai droit. Nous avons droit quand tout va bien. S'il y a l'intention de reconstruire, la confiance doit être tirée de l'ordre du jour de notre vie quotidienne. Tout ce qui peut réaffirmer la méfiance. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'avoir un mot de passe sur votre téléphone. Si vous êtes dans une vie normale, où la confiance est établie et que votre femme ne se soucie pas que votre téléphone soit verrouillé. Ce que je vais vous dire, le téléphone est le lieu des trahisons. Cet Internet a apporté beaucoup de bonnes choses, mais elle a également apporté une énorme porte à nos malheurs. Cet Internet, cette facilité avec laquelle nous communiquons, avec lesquelles nous nous faisons des amis avec 1000 personnes sur Twitter, sur Facebook, Instagram, tout le temps que ces gens envahissent nos vies, ils nous retirent de l'emplacement. Donc, un bon moyen de démontrer que nous voulons changer est même loin de ces réseaux sociaux. Cela aide à reconstruire la confiance. Quand tu réalises qu'il y a une conduite très concrète indiquant une bonne intention. Alors mon ami, si tu disais qu'il n'y avait plus d'amour, je dirais que ta situation est plus difficile. Mais si vous avez dit que vous aimez et que vous ne perdez que confiance, reconstruisons-le. La confiance peut être reconstruite, oui. Je le répète. Pour faire tout ce qui peut être mystérieux entre vous deux. Restez plus ensemble. Parfois, nous finissons par nous conduire à nous trahir, car nous sommes trop absents. Couple est comme ça. Vous qui travaillez beaucoup, soyez prudents. Vous travaillez peut-être trop, gagnant de l'argent, ceci et cela, mais vous perdez affectueusement. Parce que vous diminuez la force du lien que vous avez avec votre femme, avec vos enfants. Et le cœur, parfois vide, dit, avec son petit téléphone portable à la main, avec ces belles personnes, disponibles, aimantes, car sur Internet, tout le monde peut être beau, aimant, affectueux, parfait. Et le diable qui frappe à la porte. Et vous n'êtes pas là parce que vous êtes très absent. Si vous avez trop absent, ce n'était plus vigilant. Connaissez-vous cette histoire de la vigilance que Jésus nous enseigne? C'est pour tout dans la vie. Soyez vigilants dans vos relations. L'autre jour, Christian a profité que nous allions faire le programme de conduite spirituelle. Il n'a pas réfléchi à deux fois. Parce que la femme à l'intérieur de la voiture est allée. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.